3, 2, 1, let's go. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce mardi 21 novembre. La guerre en Ukraine fait toujours rage avec l'ouverture d'un front par Kiev le long du Dniepr. Les sanctions occidentales vis-à-vis de la Russie s'intensifient et rendent toujours impossible l'accès aux ressources énergétiques russes. Les conflits armés en République démocratique du Congo, historiquement maintenus dans le Kivu, à l'est du pays, se voient arriver jusqu'à la région du Grand Katanga au sud. Une mauvaise nouvelle pour les géants de la tech et plus largement pour la transition écologique mondiale, puisque 80% des gisements de cobalt du monde se trouvent dans cette région. Le cobalt étant un élément indispensable des batteries au lithium, celles-ci risquent une pénurie et une explosion de leur prix. Les membres de l'OPEP profitent de cette instabilité énergétique pour limiter davantage leur offre de pétrole sur le marché mondial dans le but de mener son cours à des taux records, le plus haut depuis 2014. Paris, Lyon, Marseille, peu de villes de France échappent au fléau des punaises de lit qui font leur retour peu de temps avant les fêtes, perturbant notamment l'utilisation des transports en commun. Les immigrations de masse vers l'Europe ne cessent de s'accentuer, avec encore 7000 migrants coincés sur l'île de Lampedusa. Lausanne a annoncé prendre en charge une partie de ces migrants et devenir une ville d'accueil pour aider ses voisins, l'Italie et la France, avec leur immigration hors de contrôle. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette réunion stratégique. Vincent et Théophile nous ont préparé des axes de développement potentiel. Vincent, je vous laisse la parole. Merci. Alors, étant donné la situation géopolitique actuelle et les problèmes énergétiques que ça pourrait entraîner, je pense qu'il est urgent de se recentrer sur notre souveraineté, notre sécurité énergétique, de plus que les mouvements démographiques à Lausanne pourraient rajouter davantage de tension sur ces ressources. Et donc dans les pistes à suivre, il est question aussi d'un système d'optimisation de l'allocation de l'énergie. Voilà, je pourrais détailler juste après, mais je vais laisser Théophile présenter ça. Oui, d'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je comprends totalement je m'aligne complètement avec ce que vous venez de dire. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, il est important de prendre en compte tout l'aspect des utilisateurs du réseau qui sont aujourd'hui touchés, comme tous nos confrères et tous les pays à côté, par les punaises de lit qui font des ravages. Donc je pense que, comme je l'avais noté, il serait bien d'augmenter le nombre de tests, le nombre de stérilisations des différents bus, des différentes rames pour les différents transports, afin de garder ce nombre d'utilisateurs et pas qu'on baisse en affluence.